Mesdames et messieurs, bonjour. La Côte d'Ivoire manque de sang. C'est pour aider à corriger cette faiblesse que la Fondation Développement Santé a décidé de lancer le projet Challenge Refuge. Un projet qui ambitionne de récolter 25 000 poches de sang à travers une caravane sur toute la Côte d'Ivoire en un an. La conférence de presse de ce matin vise à présenter le projet Challenge et à expliquer les enjeux du don de sang en Côte d'Ivoire. Pour l'animer, vous avez en face de vous, mesdames et messieurs les journalistes, Dr Konaté Seydou, directeur du Centre national de transfusion sanguine, et M. Gomé Arnaud Roger, vice-président de la Fondation Développement Santé et par ailleurs président du projet Challenge Refuge. Sans plus attendre, nous allons vous donner la parole, messieurs les conférenciers, et nous commencerons par le Dr Konaté Seydou. Merci au maître monsieur le ministre. Merci aux journalistes, merci à M. Gomé qui nous fait l'honneur d'être à l'honneur ce matin. Je tiens encore à vous dire merci d'être venu parce que vous êtes venu pour la cause du sang. La cause du sang, c'est la cause de la vie. Aujourd'hui, comme l'a dit M. le maître de cérémonie, nous avons un problème d'autosuffisance en produits sanguins en Côte d'Ivoire. Mais ce problème d'autosuffisance est dû à un certain nombre de facteurs. Vous avez la demande qui est très forte et vous avez la production qui ne répond pas à la demande. La demande est très forte. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies qui sont très alignantes et qui malheureusement sont des maladies qui sévissent en Côte d'Ivoire de manière endémique. Vous avez le paludisme. Le paludisme est une cause fréquente d'anémie. Et très souvent, ce sont nos enfants qui sont victimes du paludisme. Et le paludisme détruit les globules rouges. La première des choses que le profond voit en matière de paludisme, c'est la fièvre. C'est les frissons. La température qui monte. Mais au-delà de ça, le paludisme va détruire les globules rouges. Et qui dit destruction des globules rouges dit en mot scientifique hémolyse. Donc, le taux de globules rouges dans le sang baisse. Et il faut compenser cette anémie. Et donc, besoin de sang. Donc, c'est un cercle vicieux. Nous pouvons toujours donner du sang à la population, mais en même temps, il faut que nous arrivions à combattre le problème du paludisme. Parce que sinon, on aura toujours à chercher du sang, à donner du sang. Mais en attendant de faire comprendre à nos populations que les mesures préventives que le gouvernement de Côte d'Ivoire prend pour les inciter à se protéger contre le paludisme sont des mesures qui sont faites pour ne pas qu'elles se retrouvent demain à l'hôpital. Ces mesures, c'est quoi? Vous avez certainement entendu au cours de la journée nationale de lutte contre le paludisme, la distribution de moustiquaires imprégnés. Et ces moustiquaires imprégnés sont distribués gratuitement aux populations. Pour que les populations se protègent contre la piqûre de ce moustique qui donne le paludisme. Mais malheureusement, force est de contacter et de constater que nos populations n'utilisent pas véritablement le moustiquaire imprégné. Et là, il y a un effort à faire, un travail de ça à faire. Parce que il est difficile aux praticiens que nous sommes de faire la police derrière la population pour qu'elle utilise le moustiquaire imprégné. Donc il y a un problème de communication, d'éducation à faire à nos parents pour qu'ils utilisent cette moustiquaire imprégnée, qui va nous permettre de diminuer les besoins en produits sanguins parce que le paludisme a baissé. Vous avez vu que j'ai pris le problème dans l'autre sens, pas dans le cadre de la production
nutrition dans le cadre de la prévention de l'anémie. Parce que autant de produits sanguins que vous voulez, c'est comme un vase. Quand il y a un trou, quand vous mettez de l'eau, si le trou n'est pas combattu, l'eau ne va jamais suffire à remplir le vase. Je voulais présenter cette situation. La deuxième cause de besoin en sang en Côte d'Ivoire, ce sont nos femmes, nos mamans. Les plus gros consommateurs de sang en Côte d'Ivoire sont la femme et l'enfant, le couple père-enfant. Pourquoi? Pour les enfants, je viens de vous expliquer. Pour la maman, ce sont les grossesses et les accouchements. Les grossesses, en matière de suivi de grossesse, vous avez ce qu'on appelle la consultation prénatale, les CPN. Les CPN sont faits pour suivre la grossesse depuis le premier mois jusqu'au dernier mois, jusqu'au dernier mois, pour que la grossesse se passe correctement. Mais malheureusement, nos mamans, nos femmes, ne fréquentent pas souvent nos hôpitaux dans le cadre des CPN, dans le cadre des consultations prénatales. Les cas de consultation demandés ne sont pas observés. Les mamans et les femmes arrivent à l'hôpital déjà fatiguées, déjà anémiées. Elles doivent accoucher. Et souvent, il faut des transfusions avant même l'accouchement. Ou bien après l'accouchement, elles saignent abondamment. Ce qu'on appelle l'hémorragie de la délivrance. Et là, elles ont besoin rapidement du sang et du sang en quantité. Une femme peut, dans un cadre d'hémorragie de la délivrance, avoir besoin de 8 poches de sang dans la même journée. La personne avait suivi une consultation prénatale, elle était allée à la PMI, à la maternité, tous les 2 mois, tous les 3 mois. On devrait éviter ce besoin en sang à la fin. Donc voici les grandes causes de besoin en sang en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a les accidents de la route, n'est-ce pas, ça c'est la prévention routière. Il y a les anémies dues aux maladies cancéreuses. Il y a les dialyses. Les dialysés, vous savez, ont besoin de sang, simplement les meilleurs sang, il faut leur donner du sang. Donc les besoins sont importants. Nous allons certes faire toujours l'effort de produire beaucoup de sang, mais faisons l'effort aussi de prévenir le besoin en sang. Parce que sinon, ce sera un combat sale. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis des efforts importants en matière de production du sang. Vous savez que le Centre national de transfusion sanguine est la seule structure habilitée, agréée, à collecter du sang, à le sécuriser et à le mettre à la disposition des formations sanitaires, aussi bien publiques que privées. Et pour cela, la Côte d'Ivoire s'est dotée de 27 structures de transfusion sanguine qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. D'Abidjan à Korogo, en passant par Ouaké, Yamoussoukro, Ferkessédougou. D'Abidjan à Odjébé, en passant par Yamoussoukro toujours, Galoa, Man, Moratel, Otélé. D'Abidjan à Bounan, en passant par, n'est-ce pas, Azopé, à Govi, à Bamourou, Moratel, Bounan, et terminé par, en passant par Bondougou. Donc, vous voyez, il y a un émaillage sur tous les territoires des services de transfusion sanguine. Ceci pourquoi? Pour que les services de transfusion sanguine soient plus proches des populations et que les populations soient plus proches des services de transfusion sanguine dans un double objectif. Le premier objectif, c'est de disposer du sang pour les populations. Donc, les populations sont proches du besoin du sang, de la structure. Et les structures sont proches des populations parce que c'est dans la population qu'on va chercher le sang aussi. Aujourd'hui, les besoins en sang en Côte d'Ivoire s'estiment, selon les normes de l'OMS, à autour de 230 000 unités de sang, même que le pays doit produire par an. Nous sommes autour de 160 000. Mais en 2015, en 2011, 2015, 2011, 2010, parce que le gouvernement actuel
commencé ses activités depuis 2011. Nous étions, au niveau des structures, nous étions à 15 structures. Et nous étions à 97 000 prélèvements. Aujourd'hui, nous sommes à 160 000 prélèvements. Je fais cette comparaison parce que le temps pourrait croire que la production n'augmente pas. La production augmente. Les besoins augmentent plus que la production. Et c'est pour cela que nous devons continuer à faire l'effort de mobiliser davantage les populations de Côte d'Ivoire pour qu'elles donnent le sang. Parce que le sang est dans les veines de tous ceux qui habitent ce pays. Et tous ceux qui habitent ce pays, s'ils ont entre 18 et 60 ans, ils peuvent participer à ce geste de générosité, de solidarité. Parce que le don de sang, c'était un geste de solidarité. Parce que c'est ensemble que nous pouvons juguler la pénurie du sang en Côte d'Ivoire. Le sang de transfusion seul ne peut pas. Le ministère de la Santé seul ne peut pas. Si la population vivant en Côte d'Ivoire ne se veste pas. Parce que le sang qui va être récolté, ça va retourner dans cette même population. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire a gagné la bataille du sang propre, c'est-à-dire du sang sécurisé, testé selon les normes de l'OMS, il n'en est pas de même pour l'autosuffisance, parce que nous avons encore un gap de 70 000 poches. Mais ce défi, nous pouvons le relever. Nous pouvons le relever pourquoi? Parce que nous avons besoin seulement de 1% de la population ivoirienne qui donne le sang et nous sommes autosuffisants. Aujourd'hui, nous sommes à 0,7% de la population qui donne le sang. Donc, dans 0,3%. Donc, combien? Et c'est pour cela que je salue la Fondation Développement Santé à travers son projet Challenge Rejuste pour que, avec sa contribution et la contribution des aides de tous les partenaires qui ont compris le sens du projet Challenge Rejuste, qu'ils nous accompagnent. Parce que je vous l'ai dit tantôt, le sang est dans la population. Le sang n'est pas une matière synthétisable. On ne peut pas fabriquer un globule rouge. Le globule rouge ne se donne que par celui qui veut le donner, c'est-à-dire se donne volontairement et bénévolement. Le projet Challenge a compris cela. Et je remercie son président qui n'a pas pu être là dans son poste d'emploi chargé. Mais M. Gomé est là ici. Je voudrais à travers lui saluer la fondation. Merci pour cette initiative. Initiative qu'ils ont prise pour nous accompagner à partir de ce mois d'août 2019 jusqu'au mois de juin 2020. L'objectif étant de collecter autour de 25 000 unités de sang. 25 000 unités de sang, c'est beaucoup. Si nous avons 25 000 par rapport aux 70 000, il va nous rester peut-être une cinquantaine de mille à combler. Ici, nous avons deux structures comme ça, trois structures comme ça, demain l'autosuffisance est là. C'est cela que je disais par contre, c'est possible. Mais il faut des gens, des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont compris que participer à chaque acte de santé est salutaire pour nous tous. Parce que chacun de nous peut avoir besoin de sang interne. Donc c'est sur cet espoir-là que je s'arrête. Je vous dis merci d'être venu ici. Merci, mesdames et messieurs. Vous avez entendu le directeur, il a fait l'état des lieux. Nous sommes vraiment en difficulté en Côte d'Ivoire et on a besoin de ça. Et c'est pourquoi la Fondation Développement Santé s'est engagée donc aux côtés du Centre national de transfusion sanguine pour mobiliser la population afin que nous ayons le sang, nous atteignons les 1% qu'il nous faut de la population qui donne régulièrement son sang. C'est très important. Il ne s'agit pas de donner son sang une fois et disparaître. Nous voulons des donneurs réguliers qui régulièrement viennent donner leur sang pour sauver la population. M. Gomé, au nom de la Fondation Développement Santé, va donc expliquer le projet qu'il offre à la population et il va expliquer les partenaires il va présenter les partenaires qui accompagnent le projet et il va aussi donner le calendrier du projet. M. Gomé, vous avez la parole. Merci.
Monsieur le directeur général du CNPS, Dr. Seydou, Messieurs les chefs de service du CNPS, Mesdames et Messieurs les membres de l'ONG Fondation Développement Santé, Mesdames et Messieurs les partenaires, Mesdames et Messieurs les journalistes, je vais débuter ces propos liminaires par la présentation de notre fondation qui a été créée le 6 mars 2008 et qui a une vision, celle d'un monde plus humain, plus solidaire et plus équitable. Nous avons pour mission de servir les plus défavorisés, avec comme objectif de contribuer au mieux-être des plus défavorisés. Nos cibles sont les communautés et les collectivités. Nos domaines d'intervention, la santé et l'aide humanitaire, l'éducation, la nutrition, la santé environnementale, les nouvelles technologies appliquées à la santé, le développement socio-économique, les droits humains, le renforcement des capacités et enfin la communication pour le développement. Pour revenir au projet à proprement parler, nous allons le définir en des termes très simples. Il s'appelle Challenge Reus, comme vous le savez. Et l'idée du challenge est de mettre en compétition les communes qui abritent des centres de transfusion afin de mobiliser la communauté autour de la lutte contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Notre objectif est très simple. Il s'agit de collecter et mettre à la disposition du Centre national de transfusion sanguine 25 000 poches de sang à travers une caravane nationale de collecte de sang. À ce niveau, c'est le moment de faire appel via les supports que vous constituez aux institutions et aux forces vives. Donc nous appelons toutes les institutions et les forces vives du pays à nous soutenir dans la réalisation de ce projet. Certaines institutions nous ont déjà fait l'honneur de nous accompagner. Nous avons le ministère de la Santé, le Centre national de transfusion sanguine, comme l'a rappelé le directeur, qui est le seul centre spécialisé en Côte d'Ivoire pour ce travail. Des entreprises comme Star Auto, LK Service, Erol, Solibra, Jumbo, la compagnie de téléphonie MTN, la Banque nationale d'investissement BNI et une association d'étudiants, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Je rappelle que nous sommes toujours dans la recherche des partenaires. Les discussions avancent, les promesses sont faites, nous allons veiller à ce qu'elles soient concrétisées. Et au niveau de la jeunesse, nous nous battons pour qu'elle soit véritablement impliquée. Les jeunes ont la possibilité, par rapport à leur excellente santé due à leur âge, de s'impliquer massivement dans ce projet. Et la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a été celle qui a très vite et favorablement réagi. Nous continuons les discussions avec beaucoup d'autres associations, telles que la jeunesse estudiantine catholique, l'AMC, l'Association des étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, et bien d'autres organisations de jeunesse.